Salut tout le monde, aujourd'hui on apprend comment implémenter un jumping state dans notre machine à état. Donc sans plus tarder, on commence. Commençons par aller dans le base moteur où c'est qu'on va aller déclarer des variables de force. La force de saut de notre joueur, fait qu'on va venir ici, en dessous de base gravity, on va écrire private float base jump force, ce qui va être équivalent à la force de base de notre joueur quand il va sauter. Et comme je fais d'habitude ici, je vais venir me déclarer une propriété avec ça. Donc, public float, avec une majuscule, jump force, et ça va être super simple, on va faire un get return base jump force. Fait qu'il n'y a rien de nouveau ici. Et maintenant, à ce qu'on a nos valeurs de jump force, on va aller écrire un nouvel état, donc dans state, right click, create, new C# script, et je vais appeler ça jump state. Or jumping state. Parfait. On va aller ouvrir jumping state. Et là, ça va être super facile. On n'aura même pas besoin d'écrire du code de plus parce qu'on va avoir besoin de... Tout ce qu'on va avoir besoin, on l'a déjà fait avant. Donc, je vais venir hériter de base state. Et là, on va venir juste coder l'état et rien d'autre. Donc, commençons avec un public override construct. Au moment qu'on construit notre state, on va faire un base.construct pour avoir la référence au moteur. Et ensuite, on fait un moteur.vertical-velocité va être égal à moteur.jumpForce. De cette manière-là, la seconde qu'on rentre dans le jumping state, notre vélocité en Y va déjà avoir changé. Ensuite, descendons plus bas au public override process motion qu'on est obligé d'implémenter dans toutes les states, si on se rappelle bien. Et là, ici, on va commencer par faire un apply speed, ce qu'on fait pas mal toujours. Donc, référence le vecteur 3 qu'on reçoit ici. Et ensuite, moteur.speed. Juste en dessous, on va venir appliquer la gravité, donc apply gravity. Apply gravity comme ça, référence avec le même vecteur, et moteur.gravity. Et c'est pas mal tout ce qu'on a besoin, je vous dirais, pour notre jump force. Après ici, on va venir retourner notre vecteur. Donc, return input. Donc maintenant, vous allez me dire que ça ressemble pas mal à notre falling state, et c'est vrai dans le fond, c'est pas mal la même chose, sauf qu'on a deux grosses différences, c'est qu'au niveau du construct, on y assigne une force de base en Y, et il y a aussi la transition qui va se faire un petit peu différemment, donc quand on est en train de tomber, on peut seulement retomber en walking state, mais quand on est en train de jumper, on devrait pas pouvoir retomber dans le walking state, on devrait pas pouvoir dire, bon, est-ce que notre moteur est grandé, parce que c'est techniquement impossible parce qu'on est en train de sauter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est que on puisse passer de jumping à falling et ensuite à walking state. Il se faut, mais pas de jumping à walking. Donc on va venir ici en dessous, on va écrire public override notre transition. Et tout ce qu'on va écrire ici, c'est if moteur.vertical velocity est plus petit que 0. Donc ça, on n'est plus en train de monter. On va être nécessairement en train de tomber. Donc, motor.changeState. Et là, j'ai pas l'habitude de mettre des curly braces, et que je vais les enlever. Et voilà. Motor.changeState. On va écrire falling state. Juste comme ça. Parfait. Donc maintenant, il faut juste qu'on aille implémenter notre jumping state à une couple d'endroits. Donc, par où qu'on va passer pour rentrer en jumping state. Là, en ce moment, j'aimerais pas ça qu'on peut jumper quand on est en train de tomber. Ça ferait pas vraiment de sens vu qu'on n'a pas de double jump. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre jumping state, on est déjà en train de jumper. On pourrait pas. Walking state, c'est pas mal le seul en ce moment qu'on a où c'est qu'on pourrait passer de walking à jumping. Donc ici, dans la transition de walking, je vais venir voir si on touche à spacebar ou au bouton pour jump. Donc if input.getButtonDown jump. Si on fait jump, simplement moteur.changeState jumping state. On ferme ça. Et on va déjà conduire les tests. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de sauter. Je peux pas sauter deux fois, donc il n'y a pas de double jump. Il faut absolument que je sois sur le plancher pour sauter. Donc tout fonctionne comme on veut. Et c'est aussi simple que ça pour le jumping state. Parce qu'on avait déjà tout codé ce qu'il nous fallait avant dans le falling state. Le jumping state s'est fait en un instant. Ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé, likez si la vidéo a été utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, les laissez en bas dans la section de commentaires.
Et aussi abonnez-vous pour avoir la suite. Merci beaucoup, à la prochaine.